Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent de faire une déclaration choc face à leurs adversaires dans ce conflit commercial déclenché par M. Donald Trump. Oh oui, nous avons vu mercredi dernier, le chef d'État américain a ouvert vraiment une augmentation indescriptible des taxes douanières sur 201 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du monde en général. Alors, nous avons abordé ici la question d'une riposte sanglante, des ripostes qui sont prévues contre les États-Unis d'Amérique, où nous avons même d'ailleurs abordé le cas du Canada, qui a ciblé le domaine automobile américain, où ils ont surtaxé aussi leur part de douane. Alors, face à cette situation, il s'agit du secrétaire du commerce, du secrétaire au commerce américain, qui est sorti de son silence et qui a complètement envoyé le message de M. Donald Trump face à ceux-là qui veulent augmenter ou bien riposter contrairement aux taxes de douane que M. Donald Trump a imposées sur le monde, sur ces 200 pays dans le monde. Alors, aussi du côté des États-Unis d'Amérique, il y a des manifestants américains qui en ont rare le bol, qui sont sortis, qui se sont levés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord face avec ce que M. Donald Trump vient de hausser sur cette taxe douanière. Voyons voir ce que le secrétaire au commerce américain vient de nous relayer sur les médias et les réseaux sociaux partout à travers le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit, chères dames, chers messieurs? Alors, c'est un gigantesque conflit qui a été déclaré. Il faut le dire, c'est un conflit qui a été déclaré par Trump. Et la riposte va jouer sur les États-Unis d'Amérique. Oui, parce que dès lors que les taxes montent comme ça sur les États-Unis d'Amérique, venant de toutes parts, de tous les pays qui vont riposter, il y aura les fermetures d'entreprises aux États-Unis d'Amérique. Il y aura encore un taux de chômage qui va voir le jour du côté de Washington. Et c'est pour ça que les Américains ne veulent pas, ils ne sont pas d'accord par rapport à ces taxes. Mesdames et messieurs, que disent les Américains par rapport à leur déclaration ou bien par rapport à leur mise en garde, en d'autres termes, un ultimatum? On peut le dire ainsi. Mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, abonnez-vous pour ne plus rater notre page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. C'est très important. Mettez vos avis en commentaire. Selon les informations, Donald Trump ne reculera pas, affirme son secrétaire au commerce. C'est son secrétaire au commerce qui a affirmé. Donc, il a reçu les informations venant des États-Unis d'Amérique, plus précisément venant de Donald Trump. Ah oui, parce qu'il ne peut pas envoyer de telles déclarations comme ça au nom des Américains, au nom de Washington, au nom de l'administration américaine. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, alors que la riposte aux droits de douane annoncée par Donald Trump se prépare dans de nombreux pays, le secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, a affirmé à CNN que le président américain ne reculera pas. Il dit que le président américain ne reculera pas, malgré la riposte qui est prévue avec plusieurs pays dans le monde, tels que le Canada qui a riposté, tels que l'Europe, l'Union européenne globale qui se prépare à une riposte sanglante et sans précédent, inédite contre les États-Unis d'Amérique. Donc, Washington se dit être prêt à ne pas reculer. Alors, mesdames et messieurs, il dit, je cite, les pays peuvent corriger leurs droits de douane et leurs mesures non tarifaires qui sont selon lui beaucoup plus dures. Il n'a en revanche pas dit ce que les pays qui acceptaient de les changer recevraient en échange. Cela veut dire quoi? Il y a d'autres pays qui disent que eux, ils vont plutôt baisser, vous comprenez, pour voir comment les États-Unis d'Amérique aussi vont réduire leur part. Mais le secrétaire au commerce des États-Unis d'Amérique dit que Trump n'a pas prononcé quelque chose sur ce qu'un pays va recevoir au cas où il décide de changer ou bien au cas où il décide de faire un troc dans ces domaines de douane avec les États-Unis d'Amérique. Trump ne s'est pas prononcé là-dessus.
Parce qu'il y a plusieurs pays qui veulent retoucher leurs douanes pour voir les États-Unis d'Amérique, pour pouvoir avoir des échanges. Donc, le secrétaire au commerce dit que Donald Trump ne reculera pas. Il n'a pas encore, il ne s'est pas prononcé sur quelconques échanges ou quoi que ce soit par rapport à cette taxe douanière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, selon lui, l'Amérique doit arrêter d'être exploitée. Il dit que l'Amérique doit arrêter d'être exploitée. Donc, pour eux, les Américains sont exploités. Mais par qui? Si ce n'est pas par l'Europe, hein? Ou bien si ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique qui vivent dans les poches des Européens. Il faut qu'on se dise des vérités. Washington vit dans les poches des Européens, dans les poches d'Afrique, du monde depuis belle lurette. Le monde entier le sait. Les Américains vivent dans les poches du monde entier. Mais qui exploite les États-Unis d'Amérique? Peut-être c'est l'Europe qui bénéficie de l'aide militaire américaine, qui bénéficie des dons colossaux venant des États-Unis d'Amérique. Parce qu'en Afrique, on ne voit pas ce que les Africains exploitent du côté des États-Unis d'Amérique. Ce que Washington donne aux Américains, ce n'est pas à leur lobby qu'ils ont positionné en Afrique sur les têtes des multiples États africains. Si ce ne sont pas eux qui bénéficient en Afrique. Bon, moi je prends le cas de l'Afrique. Bien sûr, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a d'autres pays, il y a d'autres puissances. Vous comprenez? Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il dit que Donald Trump conclura un accord avec chacun de ces pays, a-t-il déclaré. Et là maintenant, on va voir ici l'entrée dans un troc sans précédent. Il s'agit de l'entrée dans un troc, dans le troc. Voilà le business. Je réduis là-bas, tu me donnes quoi? C'est ce qui va se passer. Donc Trump a bien préparé son arme face à ses adversaires. Monsieur Trump vient de montrer qu'il a positionné ses armes pour tous ceux-là qui ne veulent pas adhérer à ce que lui, il va demander. Et évidemment, il va tirer sur eux. C'est ce que cela veut dire. Il va tirer sur eux. Parce que cette dernière partie, lorsqu'il dit que Donald Trump conclura un accord avec chacun de ces pays, a-t-il déclaré. Quel genre d'accord? Si ce n'est pas le troc, je te libère un peu sur les taxes douanières, on annule un peu, et voilà comment ça va se passer. Donc c'est ce que M. Trump a prévu. Et pendant ce temps, les Américains sont en train de contester. Ils sont sortis en masse pour contester cette décision de M. Donald Trump, qui même d'ailleurs, ça va lui coûter très cher. Vous comprenez? Pourquoi ça va lui coûter cher? Évidemment, parce que beaucoup de pays vont se retirer des États-Unis d'Amérique dans le domaine commercial. Beaucoup de pays vont lâcher, les Américains vont désormais compter sur eux-mêmes. Et c'est le dollar américain qui va chuter. Et c'est aussi les emplois qui vont chuter du côté des États-Unis d'Amérique. Il y aura comment dirais-je, il y aura un taux d'emploi, un taux de chômage, je voulais dire, un taux de chômage exorbitant aux États-Unis d'Amérique. Essayez de vous imaginer, plusieurs entreprises dans le monde de ces 201 pays du côté de Washington ferment leurs entreprises. Plus précisément les entreprises européennes. S'ils se décident de fermer, qu'est-ce que ça va coûter à Washington? Et qu'est-ce que ça va aussi faire à ces multiples pays qui vont fermer leurs entreprises du côté des États-Unis d'Amérique? Donc là, nous faisons face à une situation vraiment extrêmement difficile sur les États-Unis d'Amérique d'abord, et aussi sur d'autres pays qui vont prendre leurs propres décisions de surtaxer aussi les États-Unis d'Amérique, parce que ça va peser. Dès qu'ils vont taxer, les États-Unis d'Amérique aussi vont les éviter. Donc ça serait vice-versa. Washington va perdre. Ces pays qui vont aussi riposter sur leurs taxes vont perdre. Il y aura les pertes des deux côtés, mais c'est Washington qui va plus perdre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà pourquoi nous, les Africains, nous disons toujours qu'il faut investir chez nous. Investissons chez nous en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Peu importe, que tu sois au Maroc, que tu sois en Algérie, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, au Sénégal, que tu sois en Tunisie, au Gabon, que tu sois en Afrique du Sud, au Togo, au Bénin, au Ghana, au Niger, au Mali, investissons chez nous en Afrique. L'Afrique est pour les Africains. Les Africains sont chez eux quand ils sont en Afrique. Investissons chez nous. C'est la plus belle des choses que moi je peux vous passer comme message. Vous comprenez? Peu importe si tu es Camerounais, Ivoirien, si tu veux investir au Maroc, le Maroc est ouvert, c'est l'Afrique, ça va t'accueillir. Oui, viens pour les investissements. Si tu es Marocain, tu veux investir en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Niger, au Bénin, tu peux aller investir. C'est la terre de nos ancêtres, c'est l'Afrique.
Vous comprenez? Si tu es n'importe où, que tu veux investir n'importe où en Afrique, investissons chez nous en Afrique. Ici, au moins, nous avons des bons liens avec nos parents, avec nos frères, nos voisins, dans de multiples pays. Vous comprenez? Je crois que c'est la meilleure solution. Et ça, beaucoup d'Africains doivent regarder cet exemple qui vient de surgir. Parce que peut-être ça a épargné les Africains. Pourquoi? Parce que les Africains n'ont pas encore, ils ne sont pas encore développés pour agrandir leur marché commercial dans le monde, à part peut-être les pays développés, peut-être de l'Afrique du Nord et aussi l'Afrique du Sud et d'autres pays. Vous comprenez? Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous passer dans cette vidéoconférence. Partagez-la partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.